Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème fondamental qui touche chacun de nous de près. Comment traverser les moments de doute quand la vie semble incertaine et que nos repères vacillent. Peut-être ressens-tu en ce moment même cette impression d'être perdu, de ne pas savoir quelle direction prendre ou comment garder confiance lorsque les circonstances deviennent difficiles. Tu n'es pas seul dans cette expérience. La Bible regorge d'histoires et d'encouragements pour ceux qui marchent dans la vallée de l'incertitude. Face à cette réalité, la parole de Dieu vient nous réconforter et nous relever. Prenons chapitres 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce passage nous rappelle que, même lorsque tout semble confus, notre appui le plus sûr reste le Seigneur. Il ne nous demande pas de comprendre chaque détail du chemin, mais simplement de nous confier à lui et de le laisser diriger nos pas. Cela enlève le poids de devoir tout contrôler nous-mêmes. Souvent, dans l'incertitude, le découragement frappe à la porte de notre cœur. Mais la parole de Dieu nous donne une ancre solide. Lisons chapitre 42, 6, 7. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Même dans les moments où notre âme chancelle, il est possible d'espérer et de louer Dieu, car il demeure notre secours. Comment alors appliquer ces vérités aujourd'hui ? Un pas concret serait de commencer ta journée en remettant entre les mains du Seigneur chaque question, chaque incertitude qui te pèse. Prends chapitre 4, 6, 7 comme fondement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Parle-lui, même simplement, et permets à sa paix de remplir ton cœur. Dans ces moments de prière, n'hésite pas à exprimer tes doutes à Dieu. Il n'est jamais loin de ceux qui crient à lui. La parole nous assure dans chapitre 34, 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Tu peux t'approcher de lui sans crainte, car il t'accueille et il comprend chaque soupir. Pour avancer malgré l'incertitude, il peut aussi être aidant de t'entourer de frères et sœurs en Christ. La parole nous encourage dans chapitre 10, 24, 25. « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Partage tes combats avec des personnes de confiance et laisse-toi encourager et porter dans la prière. Enfin, n'oublie pas que chaque saison d'incertitude est aussi une opportunité de grandir dans la confiance et la connaissance de Dieu. À chaque étape, il façonne ton cœur pour te rapprocher de lui. Comme il est écrit dans chapitre 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui travaille à ton bien. Je t'invite maintenant à prier avec moi, fort de tout ce que nous avons appris ce matin. Seigneur, merci parce que tu es fidèle, même quand tout me semble flou. Apprends-moi à me confier en toi de tout mon cœur, sans chercher à tout comprendre par moi-même. Donne-moi le courage de remettre mes doutes entre tes mains et de te reconnaître dans toutes mes voies. Remplis-moi de ta paix, celle qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur. Que mon âme, même abaissée, trouve en toi un refuge et un sujet de louange. Approche-toi de moi dans mes moments de faiblesse et relève-moi par ta présence. Entoure-moi de ta famille pour que nous puissions nous soutenir mutuellement dans la foi. Fais grandir en moi cette certitude que toute chose, même l'incertitude, serve ton dessein bienveillant. Je veux m'attacher à toi, aujourd'hui et chaque jour. Amen. N'hésite pas à partager dans les commentaires ce que tu vis en ce moment ou ce que cette étude t'a apporté. Ça pourrait encourager d'autres personnes. Que cette prière porte ses fruits dans ta vie et que la paix de Dieu t'accompagne à chaque pas. Si tu as besoin qu'on prie pour toi,
indique-le en commentaire. Nous sommes une famille là pour s'entraider. Rejoins-nous aussi à 12 heures pour l'Évangile du jour, une occasion de nous nourrir ensemble de la parole vivante. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui et qu'il dirige chacun de tes pas.